Ok, bon ben je pense qu'on va peut-être commencer, hein. J'espère que tout le monde arrive bien à m'entendre. Donc bonjour et bienvenue à tous. Euh, c'est formidable de voir qu'on est tous ensemble aujourd'hui pour participer à ce webinaire. Donc notre webinaire d'aujourd'hui, qui fait partie d'une série de webinaires qui sont organisés par le GNC sur l'appui à la coordination du cluster nutrition. Notre webinaire, il se focalisera sur le renforcement des activités de plaidoyer pour les clusters nutrition. Donc, je me présente, je m'appelle Angéline Grant, je travaille pour le GNC, donc le cluster nutrition mondial, en tant que helpdesk pour la coordination cluster. Et l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de fournir une vue d'ensemble sur les cadres, les outils et les étapes qui peuvent aider à orienter les activités de plaidoyer pour les clusters nutrition. Et c'est aussi un moment pour partager et discuter des expériences concrètes d'activités de plaidoyer pour les clusters nutrition au niveau des pays. Donc notre agenda, c'est d'abord une première présentation sur le guide du plaidoyer du GNC, donc que je vais présenter, et nous suivrons ça avec une présentation de Claude Chigangou. Donc Claude est le coordonnateur du cluster nutrition au Mali, et donc ça sera une présentation sur les expériences de plaidoyer que le cluster nutrition du Mali a développé et mis en œuvre. Donc on aura aussi du temps pour les questions et les clarifications, et j'espère aussi un moment pour discuter, échanger sur vos expériences dans ce domaine et des éventuels besoins en support ou appui qu'on pourrait anticiper. Donc je pense que si tout le monde m'entend toujours bien, je pense qu'on va commencer. Donc, je vais faire la première présentation sur le guide du plaidoyer qui a été développé par le GNC. Donc, Elena Gonzalez, qui j'espère arrive à se connecter à ce call, ce webinaire. Elle a eu un petit peu du mal avec la connexion. Elle était la consultante lead sur le développement de ce guide. Et elle pourra donc, j'espère, aussi répondre aux questions spécifiques que vous auriez sur les outils et les processus dont on va parler plus longuement. Donc je vais passer à la présentation. J'espère que tout le monde arrive à voir. Donc plaidoyer du cluster nutrition. Donc, comme je l'ai dit, les objectifs du webinaire, c'est donc de discuter du plaidoyer nutrition au sein du GNC, donc vraiment d'avoir une vue d'ensemble du cadre stratégique de plaidoyer, et aussi pour voir très brièvement les opportunités de plaidoyer au niveau national. Mais vraiment, le but de cette présentation, c'est de vous fournir un aperçu du guide de plaidoyer GNC, qui est vraiment un guide assez pratique pour appuyer les clusters nutrition dans les activités de plaidoyer. Et donc aussi des études de cas, donc on va parler de l'expérience du Mali, mais vraiment ça serait très intéressant d'entendre les expériences de tout le monde pendant cette discussion. Donc le plaidoyer nutrition au sein du GNC, donc vraiment il est défini par deux grands documents. Donc on a notre cadre stratégique de plaidoyer 2016-2019. Donc c'est vraiment, comme le plaidoyer est un axe très important du GNC au niveau mondial, ça c'est vraiment notre feuille de route pour la mise en œuvre de nos activités de plaidoyer. On a aussi développé pour accompagner ce cadre stratégique un guide du plaidoyer qui est développé de manière beaucoup plus concrète pour appuyer les clusters nutrition dans leur pays pour développer leurs activités de plaidoyer. Donc, on a au sein de notre cadre stratégique du GNC vraiment une définition du plaidoyer en tant que tel. Donc, le plaidoyer pour la nutrition humanitaire, c'est un processus qu'on considère stratégique. C'est fondé sur des données factuelles, sur des preuves, et ça vise vraiment à influencer les politiques, les pratiques et les comportements qui protègent et qui améliorent la nutrition des personnes touchées par les situations d'urgence. Donc ça, c'est vraiment la définition qui est dans le cadre stratégique.
Donc au sein de ce cadre stratégique de plaidoyer du GNC, on a aussi des buts et des objectifs. Donc on a un but qui est d'ordre global, hein, qui est le fait de soutenir une réponse nutritionnelle appropriée dans les situations d'urgence, qui soit prévisible, qui soit opportune, qui soit efficace et proportionnelle. Donc ça c'est vraiment le but global. On a aussi décliné ça en objectifs généraux de plaidoyer. Donc le premier objectif général, c'est un objectif qui est plus focalisé sur la coordination des interventions humanitaires, que l'intervention humanitaire soit coordonnée, harmonieuse et intégrée. Et le deuxième objectif qu'on a est plus lié à la mobilisation de ressources, donc vraiment d'avoir suffisamment de ressources mobilisées en vue d'une intervention humanitaire efficace. Et le troisième objectif, il est plus lié à la préparation et la résilience et l'intégration, on va dire le nexus un peu plus humanitaire développement. Donc les stratégies de préparation, d'intervention et de rétablissement appropriées sont inclus dans les cadres de programmes de nutrition, donc pour vraiment avoir un impact à plus long terme. Donc ça c'est juste pour présenter brièvement ce qui se passe au niveau global. Donc tous ces activités de plaidoyer sont bien entendu fondées sur des engagements mondiaux et des initiatives clés en matière de nutrition au niveau mondial. Beaucoup des activités de plaidoyer sont parties, bien entendu, de la série du Lancet de 2008 et de 2013, qui a vraiment fourni une base scientifique aux activités de plaidoyer sur l'importance et l'impact de la nutrition. On a bien entendu les cibles mondiales, donc les cibles de l'AMS 2025, les 6 cibles nutritionnelles qui ont été approuvées par l'AMS et bien sûr les objectifs aussi, les objectifs de développement durable. Donc ça c'est vraiment, ça forme les cibles auxquelles qu'on essaye d'atteindre. Il y a aussi, on peut aussi citer les autres initiatives comme le Nutrition for Growth Compact, c'est le pacte mondial en faveur de la nutrition, ce qui ça a été approuvé par de nombreuses parties prenantes, de nombreux gouvernements, et ça a aussi résulté en le développement du rapport annuel sur la nutrition qui sert aussi de grand document de plaidoyer qui est publié chaque année. On a aussi bien sûr la déclaration de Rome, de la conférence internationale sur la nutrition, appelant le système des Nations Unies à travailler plus efficacement ensemble pour soutenir les efforts nationaux et régionaux pour accélérer les progrès dans la lutte contre la malnutrition. Et juste pour finir, pour citer, il y a aussi la décennie des Nations Unies, Action pour la nutrition, donc 2016-2025, donc qui vise vraiment à galvaniser cette action internationale sur la nutrition, et vraiment aussi pour les gouvernements qui sont en train de se fixer les objectifs nationaux de nutrition pour 2025, basés sur les cibles de l'AMS. Et il y a aussi, bien entendu, les mouvements Sun et Reach, qui sont des plateformes qui nous aident et à travers laquelle on peut travailler pour essayer d'atteindre ces cibles et ces objectifs. Donc je vais rentrer plus dans le détail du guide du plaidoyer du GNC, proprement dit. Donc comme je l'ai mentionné, c'est un outil pratique qui a été mis au point pour aider les clusters nutrition au niveau des pays dans leurs activités de nutrition, dans leurs activités de plaidoyer, dans leur stratégie de plaidoyer et leur plan de plaidoyer, et vraiment pour appuyer leur mise en œuvre. Donc, il met vraiment l'accent sur le plaidoyer pour la nutrition dans les contextes humanitaires, parce que, bon, après, il y a d'autres types de plaidoyer qu'on pourrait envisager aussi, mais là, on est vraiment focalisé sur le système du cluster, sur la nutrition dans les contextes humanitaires. Donc, le lien, il est juste ici, et on va le partager aussi à la suite de ce webinaire. Donc, le cycle de plaidoyer. Le cycle de plaidoyer, il se calque énormément sur le cycle de programmation de programme humanitaire, à savoir que on a, comme les évaluations de besoins, on a au départ aussi une identification du problème, de plaidoyer du problème auquel on voudrait
auquel on voudrait agir dessus sur le problème de proprement dit la problématique pour laquelle on est en train de développer nos activités de plaidoyer. Après, on a tout ce qui est développement de la stratégie de plaidoyer, qui est aussi similaire dans le cycle de programmation humanitaire, mobilisation de ressources, donc plan d'action et budgétisation d'une stratégie de plaidoyer. Ça aussi, c'est important, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir une stratégie, il faut aussi avoir un plan d'action, il faut avoir des actions concrètes. La mise en œuvre et le suivi, et l'évaluation et l'apprentissage, puisque le plaidoyer, on doit le rappeler, c'est quand même un processus qui se passe sur une période assez longue. On ne peut pas s'attendre à avoir des résultats immédiats, souvent. Donc, le cycle de plaidoyer, la première étape, comme je l'ai dit, c'est l'identification du problème. Donc, choisir la problématique de plaidoyer. Donc, la problématique de plaidoyer, elle doit être basée sur la mission et le mandat du cluster nutrition dans le pays. Et aussi, on peut utiliser le cadre stratégique de plaidoyer du GNC comme cadre de référence pour un petit peu orienter les discussions. Donc ici, j'ai juste cette diapo pour présenter un petit peu les différents outils qui sont inclus dans le guide pour choisir la problématique de plaidoyer. Donc, souvent, on commence en ayant des sessions de brainstorming entre les partenaires. On peut considérer plusieurs exercices, on peut utiliser la fenêtre des tendances, donc ça aide à cartographier et à analyser les problématiques pour le plaidoyer. On a aussi la checklist de priorisation, donc ça aide à prioriser les problématiques identifiées dans l'exercice de fenêtre. Et aussi, par exemple, si on est en train de préparer un atelier dans ce sens, on peut faire par exemple des enquêtes en ligne avant pour bien préparer les sessions, pour bien alimenter les débats là-dessus. Donc voilà, ça c'est juste un exemple de la stratégie de plaidoyer du cluster nutrition en Ukraine. Donc le problème qui avait été identifié en Ukraine, c'était les faibles taux d'allaitement et soutien et conseils limités sur les aliments de complément de qualité dans les situations d'urgence. Donc les partenaires s'étaient mis ensemble pour identifier cette problématique. C'était ce qui était ressorti des discussions. Donc dans le cycle de plaidoyer, il y a la deuxième étape, c'est la définition de l'objectif général de plaidoyer et des objectifs spécifiques. Donc on commence par l'objectif général qui doit être large, il doit être formulé comme une vision de changement. Et après on décline ça en objectifs spécifiques, donc qui contribuent à la réalisation de l'objectif plus grand. Donc formulé toujours SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini, comme on le dit. Et donc, vraiment là, le diagramme que j'ai inclus, c'est vraiment pour illustrer les éléments de base d'un objectif de plaidoyer. Donc, ça inclut un acteur politique ou décideur sur lequel on veut agir. Ça inclut aussi une décision politique ou pratique qu'on essaye de modifier ou de protéger. Et il y a aussi la notion de quand ça se fera et le degré de changement qu'on souhaite atteindre. Donc voilà, donc ça c'est un deuxième exemple. Ça c'est un exemple qui est tiré de la stratégie de plaidoyer du cluster nutrition en Inde. Donc, ce qui est assez intéressant ici, c'est que le problème identifié au départ était très large, donc taux élevé de sous-nutrition infantile dans le pays. Après, on est arrivé à un objectif général de plaidoyer, améliorer la nutrition infantile en Inde, c'est aussi toujours très large. Et ça se décline de manière plus spécifique. On a l'objectif spécifique de plaidoyer qui est plaidoyer en faveur de l'amélioration du leadership et de la gouvernance pour la nutrition. Et vraiment, on arrive à un objectif qui est très SMART, qui est d'ici la fin de 2015, un minimum de X États a mis en place des conseils de nutrition, un comité général dans le but d'améliorer la coordination et la gouvernance pour la nutrition. Donc on est parti de quelque chose qui est très large pour arriver à quelque chose de très concret.
Donc, l'étape 3, c'est dans le cycle de plaidoyer, c'est l'identification des cibles et des alliés. Ça aussi, c'est très important parce que quand on fait du plaidoyer, il faut bien entendu bien connaître notre cible. Il faut aussi connaître les personnes qui pourraient influencer les cibles en question. Aussi connaître les personnes qui sont des alliés pour notre cause. Donc le guide du plaidoyer du GNC comprend des définitions des principales parties prenantes et aussi il inclut un outil d'analyse des parties prenantes, ce qu'on appelle une analyse de pouvoir, donc qui un peu répertorie l'influence de la personne sur la problématique, mais aussi la position et l'attitude à l'égard de la position qu'on essaye de développer. Donc ça, c'est assez intéressant de cartographier ça pour mieux cibler les activités de plaidoyer. Donc, dans le cycle de plaidoyer, il y a l'étape 4, qui est le développement des messages clés. Donc ça aussi, c'est très important parce que les messages clés, c'est ce qui va être utilisé au jour le jour, hein, avec les cibles, dans les outils de communication, dans les activités de plaidoyer. Donc c'est important que ça soit bien formulé, hein. On peut par exemple proposer comme structure celle que j'ai inclue dans le diagramme ici, hein. Donc le fait d'avoir un énoncé, donc c'est l'idée centrale du message, c'est l'analyse du problème. Après, il y a les faits qui viennent appuyer l'énoncé, donc des faits, des chiffres exprimés dans un langage qui soit pas trop compliqué quand même, parce qu'on essaye de cibler des personnes qui ont peut-être pas le même background que nous en nutrition, hein. Donc de vraiment renforcer avec des faits, des statistiques parlantes, ça aide beaucoup, hein. Donner un exemple, ça ajoute aussi un aspect humain qui peut vraiment faciliter la communication, de vraiment parler des enfants, des mères, des personnes qui pourraient être affectées par la problématique. Et après, c'est très important aussi, à la fin du message clé, de citer l'action qu'on souhaite. Donc c'est la solution ou la solution partielle au problème. C'est vraiment notre requête politique. Qu'est-ce qu'on veut? On ne fait pas du plaidoyer pour faire du plaidoyer, on veut vraiment atteindre un changement. On veut un changement de politique, on veut un changement de pratique. C'est quelque chose qu'il faut vraiment bien énoncer clairement. Donc des exemples de messages clés, ils sont aussi inclus dans le guide du plaidoyer pour beaucoup de différents contextes. Donc je vous invite à les parcourir, à voir s'il y en a qui sont aussi appropriés pour vos contextes. Donc, l'étape 5 dans le cycle de plaidoyer, c'est les opportunités de plaidoyer. Ça aussi, c'est très important parce que après avoir identifié notre problème, défini nos objectifs spécifiques, développer nos messages clés, il faut pouvoir les transmettre, il faut pouvoir mettre ça en œuvre, et c'est vraiment une très bonne chose d'identifier les opportunités de plaidoyer qui sont à l'horizon. Donc c'est vraiment être au bon endroit, au bon moment, et parler aux bonnes personnes. Donc c'est important de suivre ces opportunités externes de plaidoyer, les conférences, les réunions, les journées internationales, les grands événements qui pourraient avoir lieu dans le pays, pour lequel on serait susceptible de pouvoir faire des activités de plaidoyer. Donc pour ça aussi, dans le guide du plaidoyer, il y a un outil calendrier de plaidoyer, hein. Donc ça cartographie les processus qui pourraient être en cours au niveau d'un pays, les lieux, le timing et les acteurs qui pourraient être impliqués. Donc ça aussi, ça peut être très utile quand on fait le plan d'action, parce qu'on peut déjà répertorier les événements pour lesquels on voudrait développer des activités de plaidoyer et savoir qu'ils sont à l'horizon et les mettre pour l'année qui vient. Donc la 6e étape, et ça aussi c'est très important parce que là on arrive vraiment dans le vif du sujet du plaidoyer, c'est les tactiques de plaidoyer. Donc c'est vraiment les activités de plaidoyer proprement dit, qui vont nous aider à porter nos messages et nos messages clés. Donc il y a plusieurs différentes tactiques ou activités de plaidoyer qu'on peut considérer. Là j'en ai cité quelques-unes. Par exemple,
on peut décider que dans notre contexte, c'est très important de développer des recherches sur les besoins et les solutions à un problème, donc l'aspect expertise et recherche. Par exemple, on peut estimer qu'il y a un gap très clair dans les évidences par rapport à une problématique et que c'est ça qui va vraiment nous appuyer dans nos activités de plaidoyer, donc de développer des rapports de politique, des papiers de positionnement. On peut aussi considérer le lobbying, donc travailler directement avec les décideurs et les personnes influentes. Donc ça, c'est par exemple des réunions avec des décideurs, la participation à la coordination, au groupe de travail, l'organisation d'événements spécifiques, peut-être en marge d'une grosse conférence. C'est du lobbying direct. On peut aussi considérer tout ce qui est interaction avec les médias, donc sensibiliser le public, influencer l'opinion, donner de la visibilité aux problématiques. Donc ça, c'est plus tout ce qui est trait aux communiqués de presse, aux interviews dans les médias, les réseaux sociaux, les blogs. Donc ça aussi, ça peut être une bonne avenue pour le plaidoyer. Et après aussi, on peut considérer les aspects de mobilisation publique aussi. Donc générer un soutien public pour les problématiques, ça aussi, ça peut être très intéressant. Donc pas rester simplement sur les décideurs qu'on a déjà ciblés, mais les personnes, le grand public de manière plus générale. Donc, on peut par exemple considérer les pétitions, les organisations d'événements, par exemple de faire des expositions sur la thématique, la problématique en particulier, des expos photos. Ça aussi, ça peut avoir beaucoup d'impact. Donc, dans le guide du plaidoyer, des objectifs pour chaque activité. Avec des cibles clés, des exemples et des conseils pratiques qui sont tous inclus dans le guide du plaidoyer. Et là, je voudrais juste vous montrer, voilà, donc ça c'est tiré directement du guide de plaidoyer. Par exemple, on a aussi ici organisé un événement parallèle au cours d'un forum clé, avec les cibles, le format qu'on peut considérer, les conseils pratiques. Aussi, par exemple, comment engager les réseaux sociaux aussi pour votre cause, pour la problématique de plaidoyer, avec aussi beaucoup de conseils là-dessus. Comment écrire un communiqué de presse, comment le cibler, quel est le format, quels sont des conseils pratiques quand on développe ça. Donc vraiment, je vous encourage à regarder le guide du plaidoyer parce qu'il y a beaucoup de différents exemples par rapport à ça, avec beaucoup de conseils pratiques et des exemples même qu'on peut regarder, par exemple pour celui-là, le communiqué de presse, on a des exemples de communiqués de presse qui ont été développés pour la nutrition. Alors ça, c'est donc ma dernière diapositive. C'est juste pour souligner les autres éléments qui sont inclus dans le guide du plaidoyer. Donc, il y a aussi des conseils par rapport au plan d'action annuel de plaidoyer, comment élaborer un plan d'action annuel, combien coûte le plaidoyer, comment chiffrer les différentes activités de plaidoyer, et aussi quelques conseils sur les sources de financement pour le plaidoyer, les bailleurs qui pourraient être susceptibles de financer. Il y a une partie aussi sur le suivi et évaluation qui n'est pas toujours évident parce que c'est vrai que mesurer l'impact de plaidoyer, ça peut être un petit peu complexe parfois. Il y a des outils et maquettes pour soutenir le suivi des activités de plaidoyer et il y a des indicateurs spécifiques pour évaluer l'impact des activités de plaidoyer qui sont cités. Et il y a aussi, je voudrais juste souligner, pour conclure, il y a une section dans le guide du plaidoyer sur l'évaluation des risques de plaidoyer. Ça, je pense que c'est important aussi, parce que il peut parfois, dans certains contextes, avoir des risques potentiels de plaidoyer qui peuvent peut-être compromettre certaines choses au niveau du contexte dans lequel nous opérons. Et donc, le guide du plaidoyer aussi propose des stratégies d'atténuation, comment cartographier les risques et aussi développer des stratégies d'atténuation pour ça. Donc voilà, donc ça c'est un premier... Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le guide du plaidoyer, mais je pense que c'est utile de faire un petit rappel sur les différents éléments de ce guide et comment il peut aider les clusters nutrition. Je pense qu'on va garder les questions pour l'instant pour la fin et on va peut-être passer à la présentation de Claude. Claude, tu es toujours avec nous? Oui, je suis avec vous, oui.
Ok, super. Donc on va passer à la présentation du Mali, donc les expériences du Mali dans les activités de plaidoyer. Et donc je vais passer la parole à Claude Chigangou, qui est le coordonnateur du cluster nutrition au Mali. À toi, Claude. Merci beaucoup pour la parole, Angéline. Rapidement, je vais vous présenter notre expérience par rapport au plaidoyer. C'est vrai que ta présentation vient de nous enrichir parce que parfois nous faisons les choses, mais quand on n'est pas bien structuré, on les fait, mais on ne sait pas pourquoi on les fait. Mais quand même, on va partager l'expérience avec les collègues et puis à l'issue de cette présentation, nous aurons encore à nous améliorer parce que déjà ta présentation nous donne beaucoup d'informations. On peut passer. On peut passer au dia suivant. Voilà. L'engagement dans les activités de plaidoyer pour le cluster nutrition au Mali. Par rapport au contexte, rapidement, le Mali, la malnutrition demeure un problème de santé publique. Et puis, le taux de malnutrition étant toujours supérieur à 10 ou égal à 10. Et puis, malnutrition sévère à 2. Là, je parle du niveau national. Et après, on a des régions qui présentent certaines disparités où la malnutrition est beaucoup plus élevée, dans lesquelles la malnutrition est beaucoup plus élevée. Par exemple, les zones du nord où il y a encore des conflits armés. Et parfois même au sud, il y a certaines zones qui sortent et qui nous surprennent et ils font du coup des taux élevés. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la situation nutritionnelle au Mali, on la maîtrise, elle est sous contrôle. Donc, elle est encore instable et ça demande toujours des interventions et une surveillance approfondie. Donc, par rapport, disons, au cadre de plaidoyer, pourquoi on a créé un cadre de plaidoyer au Mali au niveau du cluster? Tout simplement parce que des initiatives pour les actions de plaidoyer en faveur de la nutrition étaient mises en œuvre par la plupart des membres du cluster. On a vu certains membres, certains ONG très engagés avec même des départements pour le plaidoyer pour la nutrition. Ça nous a montré l'idée de faire une coordination entre les différents membres. Et puis la coordination, pourquoi? Pour éviter qu'il n'y ait pas de doublons. Ou de conflits d'agenda, d'autant plus que les messages de plaidoyer sont la plupart des fois dirigés vers la même cible. Et du coup, si on ne serait pas organisé, ça pourrait perturber notre cible. Donc, c'est pour cela qu'on s'est dit, on se coordonne, on met en place, disons, un cadre qui nous permette de voir quelles sont les activités et on fait des priorités par rapport à ces activités. Pour des raisons d'efficacité et d'efficience aussi. On peut passer. Donc, comment avons-nous décidé que c'était une priorité pour le cluster? D'abord, par rapport aussi au contexte, disons, la crise humanitaire au Mali, je vais dire que ce n'est pas une crise aiguë, mais une crise chronique, parce que le Mali, en 2012, il y a eu déclenchement de cette crise humanitaire, mais avant même 2012, il y avait déjà des interventions humanitaires qui commençaient. Mais depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, on est à déjà 6 ou 7 ans déjà passés et que du coup, les bailleurs de fonds commencent à réduire, disons, le fonds. Il nous annonce la réduction progressive de fonds parce qu'il n'y a pas que le Mali, il y a d'autres nouvelles crises qui arrivent dans le monde, mais aussi il y a l'idée du fait qu'on doit aller vers, disons, la stabilisation, l'intégration de ce que nous faisons pour leur pérennisation, parler plus de la résilience que des urgences, et puis aller avec le deux. Donc de ce côté-là, l'humanitaire, disons, le fonds humanitaire diminue beaucoup. Et puis, la situation aussi, nous avions vu que, bien entendu, on intervient beaucoup, mais en fait, il y a une certaine stagnation au niveau national de la situation nutritionnelle. Et puis, l'instabilité, surtout dans le nord, qui perdure. Donc, tout ça
ça nous a donné matière à réflexion. Et puis, un autre point qui était vraiment très important dans ça, c'est le fait que nous constatons que la nutrition est intimement liée aux interventions des ONG. Quand les ONG ne sont pas là, les activités nutritionnelles ne produisent pas de bons résultats. La qualité minimum acceptable baisse, en fait. Et tout ça nous a donné réflexion que nous devons faire plus de plaidoyer pour répondre à ces difficultés. Voilà, donc on peut passer. On peut passer pour un autre diapositive. Voilà, disons l'engagement toujours dans les activités de plaidoyer, disons le lead pour les cadres qu'on a mis en place a été porté par le gouvernement. Ça, c'est le cluster qui en a décidé comme ça quand on a convoqué la réunion. Tout simplement, nous avions pensé que si le gouvernement porte les leads, ça va permettre à ce que le cadre mis en place, non seulement qu'il réponde aux besoins actuels, mais qui se pérennise. D'autant plus qu'on ne sait pas faire la démarcation entre la nutrition d'urgence et la nutrition pour le développement. Donc la nutrition, c'est la nutrition, c'est un tout. Et nous pensons que vraiment, quand le gouvernement prend le devant, nous pouvons encore beaucoup plus aller plus loin avec le développement de la nutrition. Donc l'engagement du cluster nutrition dans ce cadre, et le processus, comment il a été mis en place. Nous avions commencé d'abord à identifier, non, à faire la réunion pour parler des problèmes. Et après, une fois qu'on a fait la réunion, nous avions vu le membre qui s'occupait des activités de plaidoyer. Nous les avions identifiés. Comme je le disais avant, c'était les ONG qui sont déjà membres du cluster. Et après, nous avions pensé à avoir un groupe beaucoup plus restreint, juste comme un groupe de travail en fait. Un groupe de travail sur le plaidoyer parce qu'on ne pouvait pas aller avec tous les membres pour produire des documents ou des priorités. Et c'est comme ça qu'on a convoqué une deuxième rencontre pour élaborer les TDR avec un groupe beaucoup plus restreint. Et puis, on s'est partagé des responsabilités entre les différents membres et fixé certaines priorités. Et à chaque fois, quand on le fait, à la réunion prochaine, dans du grand groupe cluster, on partage les informations ici, du groupe de travail pour les valider. Voilà. On peut passer. Prochain dia. Voilà. Et puis, par rapport aux activités de plaidoyer qu'on a mis en place rapidement, disons, compte tenu du contexte, les thématiques pour le note de plaidoyer étaient identifiées sur base des défis majeurs à relever qui dépassaient les capacités opérationnelles de membres du cluster. Donc, en fait, nous nous sommes dit, la première chose à faire, c'est de produire des notes de plaidoyer. Parce qu'il fallait qu'on connaisse des messages à transmettre à nos cibles, juste pour être appuyés. Donc, et c'est comme ça que, en faisant des notes de plaidoyer, ces notes ont été élaborées de manière conjointe. Parce que nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas mener le plaidoyer pour la nutrition en étant seul comme secteur nutrition comme secteur. Mais le fait que la nutrition soit placée à cheval de la santé et de la sécurité alimentaire, nous nous sommes dit nous devons vraiment trouver nos collègues qui managent les deux secteurs pour que nous puissions travailler ensemble. C'est comme ça qu'on a fait une sorte de binôme, donc avec la sécurité alimentaire, et c'était le moment où s'il y avait le problème en 2018, on avait la crise, disons, de soudure précoce et agro-pastorale dans le Sahel, et du coup, ça nous a permis de faire des analyses
sur la situation sécurité alimentaire en faisant des liens avec la nutrition, justement pour que nos collègues de la sécurité alimentaire comprennent pourquoi nous avons besoin de leur soutien pour faire le plaidoyer conjoint. Et du coup, j'anticipe un peu les dias qui vont suivre. Vous allez comprendre que la nutrition, en soi, en termes de plaidoyer, nous n'avons pas toutes les capacités, nous ne sommes pas puissants. Il faut nous appuyer sur la sécurité alimentaire qui est costaud. J'utilise un terme un peu vague. La sécurité alimentaire a plus de capacités et c'est plus facile à comprendre quand on parle de l'alimentation. C'est plus facile. Aujourd'hui, la nutrition, elle est parfois confondue à l'alimentation. Et on s'est dit, si ceux qui managent l'alimentation portent la nutrition, ça peut faire passer rapidement le message et les décisions. Et voilà. Donc, de l'autre côté, c'était la santé. On s'est dit, pour des questions de santé, nous allons nous appuyer aux collègues du secteur de la santé pour expliquer la problématique nutritionnelle intégrée au système de santé. Et c'est comme ça qu'on a fait aussi avec le classeur santé un binôme pour le plaidoyer. Et par rapport au temps, la priorité était portée d'abord sous l'inscription, disons, des ATPE, les intrants nutritionnels thérapeutiques sur la liste nationale de médicaments essentiels. Et là, le classeur santé étant sous l'égide de l'OMS a plus des entrées au niveau politique que, je dirais, que nous en nutrition. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, en étant avec nos collègues de la santé, ça donnait un poids pour faire un bloc commun. Et là, on a fait aussi des notes avec les collègues de la santé. Et du coup, tout ça là, on fait des notes. Pourquoi? C'est justement pour que ces notes arrivent à la cible. Et avant d'arriver à la cible, nous avons aussi des décideurs entre nous et la cible. Ce sont les PTF, parce que les PTF sont membres du cluster et nous pouvons les utiliser. Mais pour utiliser le PTF dans le sens de plaidoyer, on ne les utilise pas en tant que membres du cluster, mais on va les retrouver là où ils se regroupent aussi. Parce qu'il y a des réunions de PTF, ils ont aussi leur plateforme, ils font des rencontres. Et là, en tant que coordinateur cluster, j'ai été mandaté par le cluster pour rentrer dans les réunions de PTF. Et c'est comme ça que nous allons, pour avoir le binôme sécurité alimentaire, on va voir le PTF sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'ailleurs ça s'appelle comme ça. Donc, et là, je porte le message à ces PTF. Et pour la santé aussi, il y a le PTF santé qui est là. Je porte le message au niveau de PTF. Et les deux, ils vont maintenant voir soit directement prendre les décisions quand ça les concerne pour le financement. Et si c'est pour les dialogues politiques avec le gouvernement, tel est le cas, disons, le cas pour les médicaments, les ATPE sur la liste des médicaments essentiels, à ce moment-là, ils vont inclure cela dans leur message de dialogue politique et ramener ça au plus haut niveau du gouvernement. C'est ce qui a été fait. On peut passer aux autres dias. Là, j'ai anticipé rapidement. On peut passer, Angéline. Voilà. Donc maintenant, quel a été l'impact par rapport au travail déjà accompli qui est en cours? L'impact jusque-là, nous voyons que la nutrition et disons, la sécurité alimentaire étaient classées comme prioritaire par l'équipe humanitaire pays et le bailleur de fonds au Mali en 2018. Les deux secteurs ont été privilégiés pour les fonds CERF. En fait, c'est parce que tout simplement les questions qu'on a remontées à travers les notes de plaidoyer conjoints et l'analyse conjointe des besoins, et tout ça, ça fait du coup à ce que l'équipe humanitaire pays aussi, qui joue aussi cet intermédiaire, puisse d'abord valider que vraiment les deux secteurs seront priorisés pour le financement, afin de couvrir leur gap.
Voilà. Et là, le fonds qui passe directement par le système des Nations Unies, le fonds CEF, et du coup, les deux secteurs, pour les deux fonds on a reçu 2 allocations à l'année, et les 2 secteurs étaient prioritaires. Et puis, et du coup, ce qui était bien aussi dans ça, parce que la nutrition étant prioritaire, elle a capté aussi la santé. Donc, les questions conjointes santé-nutrition ont été financées via le cluster nutrition. Et ce qui était quand même une bonne chose. Et puis, les hautes autorités du pays portent et ont commencé à prioriser les questions de nutrition. Là, à travers toujours le cadre, et comme les leads est porté par la cellule de coordination des nutritions. Ici, au Mali, on appelle cellule de coordination des nutritions le point focal pour le mouvement SAN. Donc, lui, il a des entrées directement au ministère de la Santé, mais au-delà même du ministère de la Santé. Et du coup, il peut anticiper sur certaines questions avec sa hiérarchie, en entendant que le PTF fasse arriver nos messages. Et par exemple, la réunion passée du PTF, j'ai vu le ministre arriver, le ministre de la Santé publique, qui était à la réunion du PTF. C'était le jeudi de la semaine passée. Et du coup, à son introduction, ce qui m'a réjoui, il a dit la nutrition est prioritaire au Mali, il faut que vraiment on arrive à faire arriver le message dans les ménages, que les mères appliquent les bonnes pratiques nutritionnelles. Et voilà, donc ça, ce sont des exemples qui sont encourageants. Et puis bon, les ATPE sont inscrits aujourd'hui sur la liste nationale de médicaments essentiels. Ça, c'est un combat qu'on a fait il y a plus de 2 ans, mais maintenant il a abouti. Et puis l'appui budgétaire, et ça c'est très important aussi parce que du moment où on faisait, comme nous sommes passés par le PTF, l'Union européenne fait partie de PTF, aussi bien pour la santé que pour la sécurité alimentaire. Et ce qui est intéressant parce que l'Union européenne a cherché comment il peut appuyer le gouvernement pour l'encourager du moment où le gouvernement accepte de mettre les ATPE sur la liste nationale de médicaments essentiels. Donc, la première ligne budgétaire que le gouvernement va utiliser va provenir de l'appui de l'Union européenne. Et ça, c'est dans leurs accords pour le développement du Mali. Et du coup, nous sommes derrière encore pour les appuyer, pour faire une note on appelle ça la feuille de route, merci Paul, la feuille de route, juste pour, c'est un peu comme un plan d'action, comment le gouvernement va maintenant mettre en place tous ces processus de l'intégration et l'appliquer sur le terrain. Donc, et là, nous avions choisi comme porte d'entrée le renforcement du système de santé pour l'intégration de la nutrition dans le paquet minimum d'activité. Et ça sera on peut passer au prochain dia. Voilà, ça sera notre priorité pour le plaidoyer. Parce qu'en fait, comme vous connaissez, là, ce sont des notes, des plaidoyers qui sont là, qu'on a produits. On peut passer pour rejoindre le message. Donc, je disais, pour notre prochaine priorité, les étapes sur lesquelles nous sommes, c'est vraiment le renforcement du système de santé pour l'intégration de la nutrition dans le paquet minimum d'activité. Et là, vous comprendrez avec moi que quand la nutrition s'intéresse plus aux questions de renforcement du système de santé, parce que là, au niveau technique, nous avions déjà fait beaucoup d'activités dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'ONG, on a 6 ONG membres du cluster qui ont fait le travail très très apprécié avec des rapports qui sont sortis que j'ai partagé, je crois, avec Yara. Mais maintenant, les différents boulots d'étranglement qu'on est en train d'identifier à travers ces processus nécessitent pour la plupart des questions de plaidoyer à mettre en place. Par exemple, la gouvernance, pour résoudre le problème de la gouvernance, le problème lié au financement du système pour que la nutrition aussi s'intègre de manière efficace, les ressources humaines. Ce sont des questions parfois qui nécessitent le plaidoyer à tous les niveaux. Voilà, donc il y a aussi, on va suivre le développement de la nutrition dans les différents documents stratégiques du pays en collaboration avec
les GT, PTF sécurité alimentaire et nutrition et GT, PTF santé. GT, c'est le groupe thématique. En fait, là aussi, comme aujourd'hui, dans nos priorités techniques, nous mettons le Nexus, le développement humanitaire, ensemble. Et là, le Nexus demande à ce que nous regardions aussi les documents stratégiques pour le développement du Mali. Il y a un document, par exemple, le PRODES qui définit le plan de développement de la santé. Il y a les CRED. Les CRED, c'est tout le développement des différents secteurs des vies actives du Mali. Donc, et dans tous ces genres de documents, nous essayons de veiller à ce que la nutrition et la stratégie pour la nutrition ait une place importante. Et là, en tant que classeur, on commence à travailler avec le secteur de développement et à faire plus de plaidoyer pour que les gouvernements mettent la priorité même dans leurs documents stratégiques. Continuer le plaidoyer pour l'intégration des dépenses de la nutrition au niveau communautaire dans les différents budgets des collectivités. Et ce qui était très intéressant, parce que si je reviens sur la question tout à l'heure, là, quand on a dit pourquoi nous avions mis en place ces cadres, on a vu qu'il y a le financement qui baisse, le financement humanitaire, et de l'autre côté, pour faire la compensation, pour que les activités ne chutent pas lorsque les ONG se désengagent, nous disons que quelque part, aux différents niveaux, le gouvernement doit jouer son rôle, en commençant même par les autorités qui sont au niveau communautaire. Ici, on appelle les chefs de collectivité, les maires, le maire et puis les préfets, les sous-préfets. Et là, ce qui est intéressant, parce que Action contre la faim, dans les zones où il intervient, on a eu à faire disons, c'est qu'un peu Angéline venait de dire tout à l'heure là, faire des campagnes au niveau communautaire, parler de la situation pour voir si on peut avoir des engagements au niveau communautaire. Et bien entendu, ces campagnes qui ont été menées ont abouti aux engagements fermes disons, des maires, des préfets, comme quoi ils vont inscrire la nutrition dans leur budget. Donc, le budget des collectivités, ils vont mettre aussi une part de la nutrition. Il y en avait déjà, mais ils vont augmenter les enveloppes. Ce qui est très intéressant, et c'est une expérience qu'on va essayer de diffuser dans d'autres régions. Voilà, on peut passer. Les défis et leçons apprises dans la mise en œuvre des activités de plaidoyer, les défis, la connaissance limitée de la transversalité de la nutrition dans les secteurs contributifs et sensibles. Ça, là, le fait que la nutrition, parfois même les acteurs, ils ne comprennent pas que la nutrition, c'est pas vraiment la nutrition quand on est comme secteur de la santé ou nutrition comme secteur de la sécurité alimentaire. Mais après, quand on regarde le facteur déterminant, la nutrition, elle est dans presque tous les secteurs. Voilà. Donc, il faut qu'on continue à donner des messages et à parler de la nutrition pour que la nutrition, cette transversalité soit bien comprise de manière aussi à ce que la nutrition soit appuyée. La dépendance continue de la nutrition à la présence des acteurs humanitaires. En fait, ça aussi, le fait que la nutrition ne soit pas encore prise comme les autres secteurs par le gouvernement et qu'elle soit beaucoup plus dépendante des humanitaires fait du coup à ce que vraiment nous ayons beaucoup de défis à relever pour arriver à atteindre nos objectifs de plaidoyer. Donc là, les deux défis, nous devons y travailler beaucoup. Et puis les leçons apprises, la nutrition est à cheval de la santé et la sécurité alimentaire, comme je l'ai dit. En fait, là, c'est vraiment les deux secteurs qui tiennent la nutrition. On ne doit pas être isolés. Nous devons vraiment être à cheval et profiter, comme je disais tout à l'heure là, de la sécurité alimentaire et de la santé. Nous avons nous avions eu des résultats positifs en passant par la santé et en passant par la sécurité alimentaire. Et nous devons continuer comme ça. Voilà, on peut continuer. Oui, les outils et recommandations. Les outils utiles, justement,
nous nous sommes créés de petits outils. Heureusement que Angéline vient de faire la présentation et nous montre qu'il y a des outils déjà qui sont là. Nous allons bien les utiliser aussi. Mais en fait, on a vu que le FTS, la plateforme sur laquelle les intervenants notent le fonds qu'ils ont obtenu pour l'humanitaire, cette plateforme, la complétude est faible souvent. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, pour faire un bon plaidoyer, nous devons d'abord savoir ce que nous avons comme gap. Et c'est comme ça qu'on a une petite matrice. À chaque fois, le premier trimestre, au début, à la fin du premier trimestre, nous supposons que les ONG la plupart ont déjà de financement ou ils ont déjà un accord de principe pour obtenir le financement. On fait circuler la petite matrice pour que chaque organisation marque ce qu'il attend ou ce qu'il a déjà obtenu pour couvrir les interventions. Et du coup, ça nous fait ressortir les gaps et les régions même ou les zones dans lesquelles il n'y a pas encore de fonds. Là, nous pouvons déjà faire des objectifs de plaidoyer. Cet outil, quand on compare le résultat de cet outil avec FTS, on trouve que FTS n'est pas très renseigné par rapport à l'outil là parce que physiquement, nous sommes avec les intervenants ici et comme ils sont engagés au cluster, ils nous donnent les informations. Message clé pour la nutrition à intégrer dans les dialogues politiques des PDF avec le gouvernement. Nous nous sommes mis aussi une sorte de discipline en se disant qu'à chaque fois, par exemple, quand on a une recherche qui vient de donner les résultats comme une enquête nutritionnelle, on a le résultat. Après cette analyse, ou quand on fait le cadre harmonisé, le résultat est là. Maintenant, on a fait aussi l'IPC nutrition, les résultats sont là. On peut extraire de cela quelques messages clés à intégrer et envoyer au niveau des différents PTF pour qu'ils intègrent ça dans les dialogues politiques avec le gouvernement. Donc ça, nous donnons cette discipline à chaque fois de le faire de manière régulière. Les recommandations et conseils qu'on peut apporter aux collègues, c'est vraiment mettre en place le cadre de concertation et d'harmonisation des activités de plaidoyer. Pour ceux-là qui n'en ont pas encore, c'est vraiment, nous trouvons que c'est très profitable et ça permet à ce que non seulement nous connaissions les gaps, mais qu'on sache comment on peut couvrir ces gaps du point de vue financier, tout comme du point de vue couverture au niveau du terrain et aussi même du point de vue positionnement stratégique de la nutrition dans l'ensemble des autres secteurs. Il y a ça, et puis mettre en place des binômes pour le plaidoyer. Nous avions pensé que il faut toujours jouer à cela, nutrition, sécurité alimentaire, et puis nutrition, santé. Vraiment que ces binômes puissent être forts. Et d'ailleurs, nous allons au-delà parce que maintenant, nous faisons des réunions conjointes, classeur santé et nutrition. On fait des réunions, on s'est dit, tous les 3 mois, on a une réunion conjointe. Et juste une réunion qui nous permet d'avoir des objectifs d'ensemble et travailler ensemble et évaluer comment les travaux conjoints avancent. Et nous pensons aussi avec la sécurité alimentaire, on y arrivera. Mais avec la santé déjà, depuis l'année dernière, on a commencé des réunions conjointes. Et puis, en dehors de ces réunions, il y a aussi ces cadres d'analyse conjointe des besoins, sécurité alimentaire et nutrition. On formalise un cadre. On formalise les cadres et on se réunit pour ça. Et puis, impliquer activement le point focal SAN dans la mise en œuvre, disons, des activités de plaidoyer. Lui attribuer le rôle de lead ou co-lead du groupe. Voilà, donc ça aussi, nous pensons qu'il faut toujours mettre le gouvernement au devant et l'aider à développer des réflexes de leadership. Et nous y travaillons avec les collègues. Et puis, nous, ce que nous faisons, c'est pas seulement lui restreindre dans ce cadre, mais c'est que moi, j'ai le mandat de l'amener aussi auprès des bailleurs de fonds. Je l'ai ramené, par exemple, voir l'Union européenne, et puis aujourd'hui, l'Union européenne, dans son programme de sécurité alimentaire, porte le SAN aussi, parce que la sécurité alimentaire pour l'Union européenne, c'est pour le développement. Et là, ils sont en train de voir comment
ensemble, ils peuvent mettre la plateforme Enepin au Mali, qui est déjà dans 10 pays à travers le monde. Il va être au Mali. Et puis, ils lui ont créé aussi une petite ligne budgétaire pour qu'il puisse animer le mouvement SAN au niveau décentralisé, au niveau des collectivités. Ici, on a des plateformes de coordination pour le développement qui ont été créées par la présidence. Et ces plateformes de coordination sont gérées par les collectivités, les préfets, les sous-préfets. Et du coup, on lui donne cette priorité. Voilà, c'est tout pour moi. Et je vous remercie. Merci Claude énormément pour ce partage d'expérience. C'est vraiment très très intéressant l'expérience du Mali pour les activités de plaidoyer. Je pense que ça montre vraiment l'importance de se coordonner pour les activités de plaidoyer tous ensemble, pour vraiment développer les messages tous ensemble. Et l'aspect de se trouver des alliés aussi, hein, vraiment très très important de pouvoir jouer avec d'autres secteurs sur ces thématiques et de les impliquer. Je pense que ça aussi c'est des très bons conseils, hein. Alors je sais pas, je vais juste regarder s'il y a des commentaires en ligne. Donc le Niger qui dit que beaucoup de similitudes avec le Niger. Merci Claude pour le partage. Elle voit que vous arrivez à adresser des défis de manière très constructive et que ça donne plein d'idées. Donc c'est super Claude, merci beaucoup, hein. Donc on va partager, je voudrais juste rassurer tous les participants qu'on va partager l'enregistrement de ce webinaire, les diapositives, le guide de plaidoyer et tous les outils qui sont mentionnés dans les présentations avec vous à la suite de ce webinaire. Donc vraiment pas de problème là-dessus. Est-ce qu'il y a, donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans la boîte à messages. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne sur les deux présentations, que ce soit le guide du plaidoyer ou la présentation de Claude? Ou également, est-ce qu'il y a d'autres contributions, peut-être d'autres partages d'expériences dans ce sens au niveau de vos pays, hein? Donc Nadia est en train de nous envoyer un message. Donc je pense Claude qu'on peut partager toutes les notes de plaidoyer, hein. Elles sont toutes validées et disponibles de manière publique, hein. Oui, il n'y a pas de souci, on peut partager toutes les notes de plaidoyer. Ok, super. Et puis, c'est ça, on peut les partager. Ouais. Ok. Donc Nadia qui nous dit que c'était également la démarche que nous avions observée dans le cadre de la loi Ramu. Ok, d'accord, hein. Donc, ouais, le plaidoyer est un outil très efficace, des fois un petit peu de longue haleine, mais en tout cas, vraiment, ça peut avoir un impact très conséquent, oui, tout à fait. Et vraiment, ça fait vraiment partie de la réponse nutritionnelle dans son ensemble, puisqu'on a vu vraiment de manière très concrète, comme Claude le disait, il y a vraiment des impacts des activités de plaidoyer, par exemple sur les ATPE, sur la liste des médicaments essentiels, hein, qui est vraiment très, ça peut avoir un impact très important, hein. Donc, bonjour Angélique, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait, hein. C'est qui, hein? Voilà, c'est Nadia. Oui, bonjour Nadia. Bonjour Claude. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Nadia. Oui, Nadia. Oui. Nouvellement je suis là. Mais anciennement DG d'une ONG française ici. Et c'est vrai, donc simplement, hein, juste pour appuyer ce que dit Claude, c'est que l'outil plaidoyer est plus qu'essentiel. C'est de longue haleine, il est vrai. Mais moi, je confirme complètement la démarche qui a été engagée au niveau du cluster nutrition, c'est que nous devons investir les lieux stratégiques. Les PTF sont des lieux stratégiques, il est vrai. Et moi, ayant été membre justement de ces PTF-là, lors des interventions de Claude, nous avons intégré ces éléments dans les messages que nous avons présentés au ministre à plusieurs reprises, son SEGA, son équipe.
et évidemment qui ont été entendus, mais ça a pris du temps parce que c'était pas les moments, c'était pas les bons moments. Mais la conjoncture, en tout cas le contexte malien, a pris un peu de temps, mais avec tous ces changements, la réélection de notre président et le maintien quand même de ce ministre actuel, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique actuel, a permis d'aller jusqu'au bout. Je sais pas, Claude, si tu es d'accord avec moi, mais c'est vrai qu'on avait un petit peu peur lors de la fin du mandat, en tout cas du premier mandat du président actuel, de perdre un petit peu tous ces dossiers, de perdre cette énergie. Et finalement, c'est comme on a eu le maintien du ministre de la Santé actuel, on a pu reprendre les dossiers, les défendre davantage, et ça a donné ce que ça a donné. En tout cas, je te félicite, Claude, pour toute la dynamique et vraiment cette endurance depuis des années que tu maintiens et que tu renforces encore plus. Ce matin, j'étais au cadre commun en santé, on a rappelé cela, on a rappelé effectivement l'importance de mutualiser de ces deux clusters et toute la pertinence qu'on avait à travailler ensemble sur nutrition, santé et d'autres dossiers encore. Oui, en tout cas, merci beaucoup. C'est exactement ça. Et puis, c'est vrai que la chance aussi qu'on a eue, c'est le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de turnover au niveau du ministère de la Santé, le ministre étant là, et puis aussi le secrétaire général du ministère, c'est un ancien directeur national de la santé. Donc déjà, étant au poste de directeur national de la santé, il a suivi l'historique et que les dossiers, quand il arrive à son cabinet, au cabinet du ministre, il va les traiter rapidement parce que on profite de ces opportunités-là. Tout à fait. Oui, les bonnes personnes au bon moment, comme on l'a dit. Il faut saisir ces opportunités-là. En tout cas, oui, je trouve que l'expérience du Mali, elle est vraiment très, très intéressante et je pense que on a tous beaucoup apprécié, Claude, ton partage d'expérience et ce que vous avez pu accomplir. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment, je pense que ça a été dans la durée, donc c'était vraiment très impressionnant. On a dépassé notre temps alloué de 4 minutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres contributions en ligne ou dans la boîte des messages. Sinon, hello? Yes. Hello. Oh, hello. Elena. Hi. Hi. Hello, everyone. Well, sorry, I need to talk in English, yeah? Moi, je vais traduire après par la suite. Well, I'll be very short, and then maybe Angeline can then translate. Look, very interesting what you've said. My comment is only, thank you for the example from Mali. We can see that, I think you're talking about how important advocacy is to contribute to achieve the cluster objectives, yeah? So my only point here is really the importance of being strategic with the advocacy. Because, go ahead, Angeline. Oui, donc Elena te remercie beaucoup, Claude, pour la présentation. Elle dit que donc la présentation du Mali c'est très intéressant. Elle veut juste relever que l'importance de maintenir le plaidoyer stratégique. Elena, yeah, carry on. Yeah, I think I'm sure you are all doing advocacy at the moment, and you always do that as part of your job. So the idea of developing a strategy is like bringing together all the work that you're doing, yeah, and kind of identify what are the key issues that are you all working on, and then put that together in a strategy will help you to be clearer about where you want to go and to bring other people on board also and communicate about that. Donc Elena, ce qu'elle relève et ce qu'elle suggère peut-être, c'est vraiment peut-être de formuler une stratégie de plaidoyer, comme vous avez énormément d'activités de plaidoyer, hein, de peut-être regrouper ça dans une stratégie pour être clair sur la cible globale, les objectifs globaux, et puis d'avoir tout le monde qui puisse, comme vous avez déjà votre cadre de concertation, de regrouper tout ça en fait. Oui. Oui, c'est ça en fait, c'est vrai. On prend bien la recommandation d'Elena. Comme à l'introduction, je l'ai bien dit, c'était une très bonne opportunité pour nous de participer à ces webinaires avec ta présentation qui nous a éclairé parce que tantôt on fait des choses
mais on n'a pas on ne sait pas si on est dans les bons ou pas. Donc maintenant, nous allons bien nous structurer de manière à faire les choses telles que le guide stratégique pour le plaidoyer du cluster l'indique. Donc on va se référer aux outils et à la stratégie globale pour mieux structurer les choses. Oui, et surtout en suivant cette démarche-là, ça permet aussi de mesurer si la stratégie plaidoyer a atteint ses objectifs ou pas, tu vois. Est-ce que finalement le plaidoyer que nous avons utilisé, les outils que nous avons utilisés ont été efficaces ou pas pour atteindre notre objectif, hein. Voilà, donc pour ne pas, permettez-moi, cela veut dire que nous avons encore à vous demander au niveau global vos conseils et on va pouvoir vous envoyer des choses pour que vous puissiez nous orienter et avoir une stratégie qui cadre bien. Donc nous aurons à prendre un rendez-vous avec vous pour travailler sur un chronogramme et voir comment structurer les choses ensemble. Tout à fait, oui. Il n'y a pas de souci, Claude. On va se programmer ça. C'est déjà noté pour moi et on pourra aussi peut-être avoir les conseils d'autres personnes là-dessus et on va voir ce qu'on peut faire dans les prochains mois. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Ok, donc je pense que s'il n'y a pas d'autres points, je pense que nous allons clôturer. Je voulais remercier énormément Claude pour son intervention. Je trouve que c'était vraiment très intéressant, c'était très concret et beaucoup d'outils intéressants, d'expériences intéressantes. Donc merci beaucoup Claude. On va partager ta présentation. Merci aussi Elena pour la contribution aussi, Elena qui nous a aidé à développer le guide du plaidoyer. Et merci à tous les participants qui ont participé aujourd'hui. Merci pour vos contributions et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci Angeline, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.